Nous voulions revenir sur la manifestation qui s'est déroulée à Strasbourg la semaine dernière contre l'implantation du groupe chinois Huawei à Brumatz en Alsace. 150 personnes ont manifesté devant le Conseil régional du Grand Est à Strasbourg pour dénoncer les liens entre le géant chinois des télécoms et le régime de Pékin. Il est vrai que l'entreprise Huawei est accusée par de nombreux pays comme l'Angleterre ou les États-Unis d'être le bras armé de Pékin. Le régime chinois utiliserait l'équipementier comme un poste avancé pour espionner les pays dans lesquels l'entreprise serait implantée. Laissons la présidente de l'association Initiative Citoyenne, Brigitte Guiraud, qui est à l'origine de cette manifestation, nous expliquer de quoi il retourne. L'installation de Huawei en Alsace, en France, dans un état de droit, un état démocratique, me contrarie beaucoup parce qu'on fait rentrer un petit peu une facette de l'état chinois en France. Toutes les grandes entreprises chinoises sont sous l'autorité du régime chinois, ça on le sait très bien. Il n'y a pas de liberté en Chine pour ces grandes entreprises, c'est l'État chinois qui est aux commandes et c'est faire entrer un État terriblement répressif sur le sol français. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans notre émission. Huawei nourrit la controverse concernant le volet des droits de l'homme en Chine. Le géant des télécoms utiliserait la 5G couplée à la reconnaissance faciale pour stigmatiser les minorités ouïghours, Falun Gong, tibétaines et mongoles en Chine, et ferait l'objet de répressions sévères dans des camps d'internement, notamment dans la région du Xinjiang. Des faits qui sont confirmés par le député Raphaël Glucksmann lors de l'émission Complément d'enquête. Il déclare que Huawei fournit des technologies de reconnaissance faciale. Elle équipe technologiquement la police chinoise. Elle permet la surveillance des Ouïghours et le fichage de la population. Et finalement, Huawei est un des instruments de l'État chinois dans sa répression des Ouïghours. Les pratiquants de la méthode bouddhiste Falun Gong subissent eux aussi cette répression depuis de nombreuses années. Le président de l'association Falun Dafa en France explique que Huawei a été banni de plusieurs pays suite à ces exactions d'ingérence supposée. Déjà, il y a pas mal de pays qui ont banni Huawei, par exemple aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Suède. Voilà, donc il y a beaucoup de pays qui savent que Huawei est étroitement lié au régime chinois et Huawei est là pour faire des infiltrations partout, quoi. Donc c'est un grand danger et on est là pour justement réveiller le monde entier. Les manifestants ont adressé une lettre ouverte à Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est, qui a beaucoup œuvré pour la venue du géant chinois en Alsace justement. Dans sa réponse, M. Rottner leur a assuré être lui aussi préoccupé par la situation des Ouïghours. Il a annoncé un moratoire de la région sur les coopérations à venir avec la Chine et affirme que Huawei n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. Il rappelle aussi que le versement de la subvention publique promise de 800 000 € n'aura lieu que si Huawei réalise ses investissements industriels en Alsace. Dans un communiqué, Jeanne Barséguian, maire écologiste de Strasbourg, a appelé à la fin de la répression des Ouïghours et à la prise en compte de cette répression dans les décisions publiques. L'élu s'est montré réticente à l'implantation de Huawei près de Strasbourg, avant que le choix ne se porte sur Brumatz. Propos suivis par Marina Lafay, élue à la ville de Strasbourg, qui exprime son désaccord vis-à-vis de la région en autorisant l'implantation de Huawei à Strasbourg. On l'écoute. J'ai un mot qualificatif simple qui me vient, c'est que pour moi c'est totalement anormal. Le pendant, c'est de dire que c'est tout à fait normal d'être ici aujourd'hui pour lutter pour les droits. Et je trouve que de la part d'un élu, cautionner des actions qui piétinent les droits de l'homme, les fondamentaux de la République, c'est anormal, ce n'est pas digne d'un élu. Et je ne le conçois pas, nous ne le tolérons pas. Les valeurs de la République qu'on défend ici sur le territoire, elles doivent prévaloir avant tout, quels que soient les hypothétiques gains et profits qui peuvent exister. On nous a parlé d'emploi, etc. Mais pour nous, ce sont les valeurs avant tout et on ne doit pas piétiner les droits de l'homme sur nos territoires. On doit en être garant, bien au contraire. Les manifestants dénoncent aussi cette infiltration silencieuse du Parti communiste chinois au sein de notre République par le biais des instituts Confucius. Ils se sont rendus devant l'Institut Confucius de Strasbourg, qu'ils pointent comme un outil de propagande et d'infiltration du Parti communiste chinois. Écoutons Madame Guiraud à ce sujet. On a appris, et ça c'est vraiment en discutant avec les professeurs, avec les directeurs français des Instituts Confucius,
et avec les élèves des Instituts Confucius qu'il n'y a pas de liberté de parole et de pensée dans les Instituts Confucius. On ne parle pas du Tiananmen, on ne parle pas du Tibet, on ne parle pas de Taïwan, les Ouïghours non plus, les Falun Gong non plus. Donc il faut respecter la pensée unique du Parti communiste chinois dans les Instituts Confucius. On chante la gloire de Mao. Donc c'est vraiment pour promouvoir, pour moi les Instituts Confucius servent à promouvoir la pensée, la dictature du Parti communiste chinois qui ne se présente pas comme tel, mais qui est vraiment effective au sein même des Instituts Confucius, dans le manque de liberté académique et de parole qu'il y a aux Instituts Confucius. C'est vraiment pour infiltrer les pays dans lesquels ils se trouvent. Il y a eu des faits d'espionnage à Bruxelles, il y a eu des faits d'ingérence dans les universités, mais partout, c'est l'esprit du Parti communiste chinois qui s'infiltre dans nos villes, dans nos pays, et même dans nos universités.